Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo de Power BI. Donc on va axer la présentation sur l'outil qui est interne à Power BI qui s'appelle Power Query. Donc Power Query, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à votre source de données et de commencer à travailler la donnée, de changer de format, de réconcilier des données de plusieurs flux, fichiers, bases de données, SharePoint, etc., OneDrive. Donc vous allez pouvoir commencer à travailler cette première phase qui est dans Power BI avec l'outil qui s'appelle Power Query. Vous avez déjà dans Excel son équivalent, mais là on va le voir sur Power BI. Donc on reprend un jeu de données d'une vidéo précédente qui s'appelle les espaces verts. Alors pour aller dans Power Query, une fois que votre outil client lourd est ouvert, vous allez dans le petit icône qui est là, par exemple, donc qui s'appelle modèle, vous allez en transformer des données et vous cliquez sur transformer les données. Donc une nouvelle fenêtre s'ouvre qui s'appelle l'éditeur Power Query. Donc vous aurez toujours vos sources de données sur la gauche, enfin vos sources de données, vos datasets qui sont issus de données. Donc là, c'est l'image d'un fichier. Votre source de données peut être tout autre, hein. Il y a énormément de connecteurs dans Power BI. Moi, j'ai un fichier à plat. Alors on va voir beaucoup de boutons que vous pouvez utiliser, donc beaucoup de fonctionnalités, ici dans l'onglet Accueil. Alors le premier que vous pouvez utiliser, c'est entrer les données. Donc là, déjà, bon, fermer, appliquer, vous avez déjà sûrement utilisé. Si vous voulez enregistrer vos modifications, bah, vous cliquez sur fermer, appliquer. Nouvelle source de données, si vous voulez récupérer une autre source, donc de type Excel, de type SQL Server, de type Cube, de type fichier plat, de type web. Il y a aussi beaucoup d'autres sources de données, hein, mais ça, on l'avait déjà vu sur une précédente vidéo. Vous pouvez récupérer aussi, si vous avez déjà fait des connexions précédentes vers des fichiers, vers des bases de données, vous pouvez récupérer l'historique de vos connexions et la réutiliser pour faire autre chose. Là, ici, on va voir, la première fonctionnalité qu'on va voir, c'est entrer des données. Donc, vous pouvez créer un nouveau dataset que vous allez créer depuis zéro avec les champs qui vous semblent pertinents. Donc, par exemple, on va créer quelque chose avec les départements. Moi, je suis issu du Loir-et-Cher. Je vais mettre Loir-et-Cher. Je vais mettre un autre département à côté du Loir-et-Cher, il y a le Cher, etc. Donc, colonne 1, alors on va mettre un nom de département. Hop, la colonne département, pardon. Et vous pouvez l'enregistrer avec le nom département. Vous cliquez sur OK. Et vous allez voir un nouveau dataset qui s'appelle département, qui contient 2 lignes, avec une colonne en format ABC. Dans la colonne s'appelle département. Donc vos sources de données, vous pouvez déjà en créer aussi dans Power BI. Donc c'est un usage assez limité, hein. Vous pouvez paramétrer vos données dans un fichier, mais vous pouvez également l'utiliser dans Power BI. Donc ça ne sera pas modifiable depuis l'extérieur. Alors ici, vous avez paramètres de votre source de données. Donc là, par exemple, mon fichier espace vert, il est dans un répertoire. Alors j'en ai importé d'autres, mais bref, peu importe. Tous vos fichiers, ici, les chemins sont en dur. Si vous voulez les changer, vous pouvez les changer en cliquant sur changer la source. Voilà. Donc cette icône-là permet ça. Alors après, il y a les paramètres. Alors les paramètres, c'est en fonction de votre cas d'utilisation, vous pouvez avoir besoin de l'utiliser. Alors on va voir un cas d'exemple. Moi, j'ai un espace vert. Ici, c'est les espaces verts parisiens. Si par exemple, vous avez un fichier espace vert à Bordeaux et un espace vert à Paris, bah, vous pouvez avoir un paramètre dans Power BI qui va vous permettre de récupérer soit les données vers le fichier espace vert Bordeaux, soit les données vers espace vert Paris. Donc on va voir ça. Donc quand vous cliquez sur paramètres de la source de données, vous cliquez sur changer la source. Là ici, le nom du fichier et son chemin, il est en dur. Donc vous pouvez changer ça en cliquant sur paramètres. Alors on va voir après comment l'utiliser ce paramètre. On va déjà en créer un. Donc vous cliquez sur gérer les paramètres ou nouveaux paramètres, peu importe, c'est la même fenêtre qui va s'ouvrir. Donc là, on va mettre paramètre, je sais pas, département. Donc ce nouveau paramètre, il a un type. Donc ça peut être un décimal, une date, une heure, une durée, donc un numérique, du texte. Donc nous, on va prendre par exemple texte. Ça peut être une valeur et une seule. Ça peut être une liste de valeurs.
Donc on va changer de département, on va mettre Seine-et-Marne. On va mettre, qu'est-ce qu'on pourra mettre bon, on va remettre Cher, peu importe. Et ici, une fois que vous avez tapé vos deux valeurs, vous pouvez sélectionner une valeur par défaut et la valeur actuelle. Alors, on peut laisser Cher. Donc voilà votre paramètre. Moi, ce que j'ai fait dans l'exemple, j'ai créé un paramètre qui s'appelle paramètre de la ville. Donc finalement, ce paramètre vaut deux valeurs différentes, qui est le chemin du fichier. Donc une fois, c'est le chemin de mon fichier vers Bordeaux, enfin, le fichier de Bordeaux, et un autre, c'est vers le fichier qui pointe sur Paris. Donc comment est-ce qu'on gère ça? Je vais dans ma source de données, je vais vers mon fichier, bon là, espace vert Paris, mais imaginons que c'est un espace vert qui ne contient pas que Paris. Je sélectionne ici mon option paramètre et je le fais pointer sur mon paramètre ville. Je clique sur OK, je clique sur fermer. Et là, quand je vais ici, je fais fermer, appliquer. Donc ça va enregistrer mes modifications. Donc il y a des erreurs, mais c'est pas grave, il y a juste une ligne d'erreur, mais peu importe. Là, j'ai mon flux et je vais pouvoir, quand je clique ici sur cette icône, modifier les paramètres. Donc si je le fais pointer vers mon fichier Bordeaux, j'applique les modifications. Et là, alors j'avais mis qu'une seule ligne dans le fichier, hein, mais je récupère les données qui sont issues uniquement de mon fichier Bordeaux. Pour revenir à la version d'avant, je reclique sur Paris et je fais OK. Et là, je vais récupérer mes données de Paris. Appliquer les modifications. OK. Voilà, donc après, il faut trouver le cas d'utilisation. Moi, sur mes différents projets, j'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Si par exemple, vous êtes développeur, que vous avez une base de données recette, une base de données dev, une base de données prod, votre source, si le format de la base de données avec les tables sont identiques, le paramètre, ça peut être le nom du serveur et le nom de la base peuvent être gérés par des paramètres. C'est un cas d'utilisation. Alors, on va revenir au niveau de notre source, notre Power Query. Donc, je reviens ici dans l'espace vert. Alors ici, vous avez l'aperçu ou actualiser tout. Alors l'aperçu, si par exemple vous avez un fichier qui fait 1 million de lignes, l'aperçu ne va faire que quelques dizaines ou quelques centaines de lignes. Si vous voulez actualiser tout votre dataset, vous cliquez sur actualiser tout. Donc c'est pareil, moi j'actualise à chaque fois tout, mais le format des colonnes va être déterminé en fonction de l'échantillon que va récupérer Power BI. Donc bien faire attention à ça. Alors là, ici, vous avez plusieurs icônes, dont le premier, c'est propriété. Donc, il n'y a pas d'utilisation particulière. Enfin, moi, dans le cadre de ce que j'ai déjà fait, je n'ai pas eu besoin de l'utiliser. Éditeur avancé. Alors, ici, vous avez du langage M. Donc, c'est juste la transcription en code de votre source de données, des noms des colonnes, etc. Donc, par exemple, vous avez l'encodage. Ça, c'est de l'encodage UTF-8. Vous avez les noms des colonnes en tête promue, on verra ça après. Les types, donc ça, si vous pouvez coder en langage M, donc c'est pareil, je ne vous conseille pas forcément de faire ça, mais en tout cas, ça permet de vous montrer quel est le code qui est utilisé par Power BI derrière. Alors, vous pouvez parfaitement aussi utiliser l'option gérer. Alors, vous pouvez dupliquer votre dataset espace vert. Alors, si vous dupliquez, il va vous créer un espace vert 2, donc vous aurez exactement les mêmes colonnes. Si par exemple vous supprimez la colonne espace vert dans le, enfin pas la colonne, le champ espace vert ici, vous le retrouvez malgré tout là. Donc les deux sont décorrélés. D'accord? Donc là, la différence avec le référence, si je crée une référence, espace vert 3, si je modifie, si je supprime la colonne non espace vert, si je vais dans mon espace 3,
la colonne espace vert, nom de l'espace vert, a été également supprimée. Donc c'est un pointeur vers un dataset, et si le premier bouge, le deuxième bougera aussi. Donc après, c'est pareil, il faut avoir le cas d'utilisation. Moi, j'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Peut-être que vous, dans vos projets, vous aurez besoin d'utiliser cette fonctionnalité Power BI. Alors ensuite, des choses qui peuvent être utiles, gérer les colonnes. Alors moi, j'ai un fichier qui fait une vingtaine de colonnes à peu près. Donc vous pouvez supprimer les colonnes à la main comme ça, clic droit supprimer. Bon, il y a aussi moyen de faire autrement. Vous pouvez supprimer les colonnes aussi comme ça. Si vous sélectionnez une seule colonne, si je veux supprimer tout sauf celle-là, je clique ici, je fais supprimer les autres colonnes. C'était pas la colonne catégorie que j'avais, mais peu importe. Il a supprimé toutes les autres colonnes que j'avais sélectionnées. Donc, ça peut être intéressant. Donc, pour revenir en arrière, hein, vous vous souvenez, étape appliquée, je supprime ma dernière étape et je reviens au niveau où j'étais précédemment. OK pour ça? Réduire les lignes. Si je veux supprimer une ligne particulière, si je veux supprimer par exemple les 3 premières ou les 50 premières, plutôt que de sélectionner les lignes avec la fonction tabulation, parce que tabulation ça marche, hein, je vais supprimer autrement. Je peux supprimer les lignes du haut. Combien de lignes je veux supprimer? Donc, est-ce que je veux en supprimer 10? Est-ce que je veux en supprimer 50, 100, etc. Donc, je vais pouvoir faire ça. Donc, bon, il faut avoir le cas d'utilisation. Si, par exemple, vous avez des lignes vides, ça peut être pertinent aussi d'utiliser cette fonctionnalité. Donc, je peux aussi conserver les lignes, conserver les premières, conserver les dernières, etc. Conserver les doublons, conserver les erreurs. Bon, généralement, les erreurs, on essaie de les corriger dans les fichiers sources ou dans les systèmes amont qui permettent d'alimenter Power BI, mais on peut aussi faire le choix de supprimer les erreurs ou pas. Donc, supprimer les colonnes, supprimer les lignes, vous avez des fonctionnalités qui vous permettent de gagner en productivité. Alors après, vous avez le tri. Donc, le tri, si par exemple, vous voulez trier votre tri par ordre alphabétique, vous cliquez ici et il va vous démarrer la première ligne sera la ligne qui commence par A, puis B, puis C, puis D, etc. Donc, vous pouvez faire l'inverse. Trier d'abord celles qui commencent par les lettres alphabétiques qui sont plutôt vers le Z, par l'alphabet inversé. Alors, fractionner la colonne, ça c'est par contre quelque chose que vous pouvez avoir à gérer. Alors, j'ai créé un dataset avec une seule colonne qui a une chaîne de caractères à l'intérieur que vous pouvez splitter. Alors, splitter, ça veut dire quoi? C'est diviser en plusieurs colonnes. Alors, par exemple, si vous avez une colonne avec test 1, point virgule, test 2, point virgule, test 3, vous voulez faire 3 colonnes, vous sélectionnez votre colonne, vous cliquez sur fractionner la colonne. Nous, alors vous pouvez fractionner la colonne par délimiteur. Nous, notre délimiteur, ça va être le point virgule. Donc, il y en a d'autres, hein, le virgule, le signe égal, le point virgule, l'espace, la tabulation. Vous pouvez personnaliser pour en mettre un autre. Fractionner à chaque occurrence du délimiteur. Je fais OK. Et là, ma colonne a été transformée en 3 colonnes. Donc, s'il y a dans votre première colonne, il y en a 10, vous aurez 10 colonnes. Donc, généralement, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Si par exemple, vous avez une base de données SQL, on va plutôt avoir tendance à le faire en SQL, mais vous pouvez aussi le faire en Power BI. Donc, dans fractionner la colonne, vous pouvez aussi fractionner la colonne par nombre de caractères. Si par exemple, les 5 premiers caractères et tout ce qu'il y a après, vous voulez faire 2 caractères, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors, ensuite, le groupe épars. Alors, là, dans notre exemple, j'ai une catégorie, je veux savoir combien j'ai d'espaces verts sur Paris associés à ces catégories-là. Je ne veux pas avoir le détail, avoir les adresses, les codes postaux, 18 rue Tartampion, etc. Je veux juste avoir les agrégats. Je peux faire avec la fonctionnalité groupe épars. Donc, je clique sur groupe épars, je sélectionne mon champ, nombre, on va mettre nombre d'espaces verts. Je veux faire au niveau des agrégats. Je veux grouper toutes mes lignes par catégorie. Est-ce que je veux compter les lignes? Est-ce que donc voilà, compter les lignes, c'est clair. Est-ce que je veux faire une moyenne, une médiane, un min, un max? Compter les lignes, nous c'est compter les lignes. Donc je fais OK. Donc il va réduire le dataset.
j'aurai beaucoup moins de lignes qu'avant. Donc les squares, j'ai 294 espaces verts. La promenade, j'en ai 59. Donc ça permet de faire des agrégats sur un dataset spécifique. Je veux revenir à l'étape précédente. Je clique encore sur ma croix pour revenir à l'étape précédente. C'est aussi simple que ça. Alors, on avait vu dans une vidéo précédente, je ne vais pas trop en reparler, le type de données ici, vous pouvez choisir le format de votre colonne. Là, par exemple, le 1, 2, 3 a été détecté par Power BI par rapport à l'aperçu, c'est-à-dire un sous-ensemble du nombre de lignes de votre fichier. Il a vu qu'il n'y avait que des nombres, donc il a mis 1, 2, 3. Si par exemple, vous savez que dans les lignes, à la fin de votre jeu de données, je ne sais pas moi, au bout de 10 000, 20 000, 30 000 lignes, il y a une chaîne de caractères et que le format par conséquent n'est pas bon, vous pouvez sélectionner texte et changer le format par défaut qui a été choisi par Power BI. Alors, utiliser la première ligne pour l'entête, ça c'est assez utilisé. D'ailleurs, il l'a détecté, il peut le détecter tout seul parfois. Vous pouvez mettre en promotion les premières lignes de votre fichier. Donc, par exemple, plutôt que de renommer les colonnes par rapport à ce que vous avez dans le fichier, vous pouvez dire le nom de la colonne, c'est le nom de ma première ligne. Donc, c'est ce qui s'appelle en-tête promue. Donc, vous sélectionnez votre fichier une fois qu'il est importé, vous cliquez sur utiliser la première ligne pour les en-têtes, et les noms des colonnes dans Power BI seront les noms des colonnes qui sont issues de la première ligne du fichier. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Si vous avez 2 colonnes, vous pouvez les renommer facilement. Si vous en avez 1000, promouvoir cela, ça va vous faire gagner un temps fou. Alors après, vous avez remplacer les valeurs. Donc si par exemple, vous avez place que vous voulez transformer, je ne sais pas, en place 2, bon, ça n'a pas de sens fonctionnel, mais peu importe. Vous cliquez là-dessus et il va vous remplacer une chaîne de caractère 1 par une chaîne de caractère 2. Donc par exemple, si vous avez, on va le voir sur un exemple, mais pas sur cette fonctionnalité-là, si à la place des 75 001, le code postal de Paris 1er arrondissement, vous voulez avoir comme valeur Paris 1er arrondissement, bah, vous pouvez faire l'équivalent d'un case when en SQL, pour ceux qui font du SQL. Vous pouvez taper ça et remplacer vos valeurs ici dans votre dataset. Alors ensuite, il y a la fonctionnalité combinée. Alors ça, par contre, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Si par exemple, vous avez votre fichier des espaces verts parisiens et votre fichier des espaces verts bordelais, bah, vous pouvez avoir le besoin de créer un seul dataset si les deux fichiers ont rigoureusement le même format, les mêmes noms de colonnes et le même format. Donc par exemple, j'ai mon fichier parisien, ici espace vert, et j'ai mon fichier bordelais. Donc je peux lui dire, je sélectionne mon premier dataset, je fais ajouter les requêtes. On va ajouter les requêtes en tant que nouvelle, c'est-à-dire que je vais créer un nouveau dataset. Je veux lui dire avec quoi veux-tu faire ce qu'on appelle le mode append, c'est-à-dire concaténer mon fichier, mes deux fichiers, fonctionnellement parlant. Je veux le faire avec espace vert Bordeaux. Je clique sur OK. Donc il a créé un dataset ajouté. Bon, après, il faut mettre un autre nom. Hein. Mais à l'intérieur, j'ai ma ligne qui a été ajoutée avec mon espace vert bordelais. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Si par exemple vous avez votre chiffre d'affaires sur tout votre territoire national, département par département, vous pouvez vouloir faire un seul dataset qui contienne le chiffre d'affaires de tous vos départements. Bah, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là. Ensuite, fusionner les requêtes. Alors ça, c'est autre chose. Si par exemple, et on va voir l'exemple concret, vous avez tous vos départements, donc 75 001, 75 002, à la place de ça, vous voulez mettre Paris, arrondissement 1, Paris arrondissement 2, Paris arrondissement 3. Ben, vous allez importer votre flux avec vos codes postaux, qui est ici, donc là c'est ce que j'ai fait, et à la place de 75 01, vous allez vouloir taper ça. Donc on va faire ce qu'on appelle une combinaison, donc fusionner les requêtes, donc c'est ce qu'on va faire. On va fusionner les requêtes comme nouvelles. Donc, je vais sélectionner, on va prendre Bordeaux, il y aura moins de lignes, ça sera plus facile à voir. Je vais sélectionner fusionner les requêtes, fusionner comme nouvelle. Je sélectionne mon champ qui va me permettre de faire mon lien. Donc c'est comme un left join ou un inner join pour ceux qui ont fait du SQL. Je sélectionne mon champ qui va me permettre de faire ma jointure, mon lien avec mes codes postaux. Je sélectionne ici.
Et après, je peux faire une externe gauche, c'est-à-dire toutes les lignes que j'ai ici, je vais retrouver là. Donc nous, on va faire une jointure interne. Donc toutes les lignes qu'il y a en commun. Donc là, j'ai qu'une ligne sur le 5e arrondissement. Là, il va prendre la ligne sur le 5e arrondissement. Je pourrais faire des externes gauche, des externes droite, etc. Ça veut dire que toutes les lignes qu'il va trouver d'un côté, qu'il ne va pas trouver de l'autre, il va quand même me les renvoyer. Nous, c'est pas ce qu'on veut là dans l'exemple. Mais ça, c'est important de bien comprendre la philosophie, le type de jointure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires de la vidéo. J'essaierai d'y répondre, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous cliquez sur OK. Et là, vous avez fusionné qui apparaît. Donc, c'est un nouveau dataset. Donc, j'ai bien ma ligne Bordeaux. Et ce qui est intéressant, j'ai mon code postal ici, qui est là. Il fait le lien avec ma table code postal. Voilà, donc là, si on faisait l'analyse, on verrait que dans cette table code postal, on a bien le libellé et mon dataset a été enrichi de ces deux champs-là. OK ? Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je referai dans les prochains jours plusieurs vidéos sur Power Query. On verra ce qui se passe dans l'option transformer, quelles sont les fonctionnalités qu'on est susceptible d'utiliser. Ajouter une colonne, et qu'est-ce qu'on peut faire avec affichage, outils, pour les fonctionnalités un peu plus avancées. Voilà, bah, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, et n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur ce que vous avez pas aimé, et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et à très bientôt sur Power BI.